Aujourd'hui, je fais cette vidéo car dans le futur, plus ou moins proche, je vais faire une autre vidéo, voire plusieurs vidéos sur les moyens pour sortir de la dépression. Mais cette vidéo-là, je vais t'expliquer pourquoi je ne crois pas en ta dépression, pourquoi je ne crois pas en la dépression en général. Je ne crois pas en la dépression et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans cette société qui vont me contredire, qui vont me dire que la dépression existe, que c'est cliniquement prouvé, que médicalement c'est prouvé, etc. Je n'y crois absolument pas. Et l'argument numéro 1, c'est qu'on me dit c'est oui, mais les personnes qui se tuent parce qu'ils sont dépressifs. Premièrement, les personnes qui se tuent, enfin les personnes qui se suicident du coup, à cause de la dépression, croient en la dépression. Et quand tu crois à quelque chose, et en l'occurrence la dépression, tu lui donnes du pouvoir. Si tu crois en la dépression, tu vas donner du pouvoir à la dépression. Et quand tu donnes du pouvoir à quelque chose, tu t'en rejettes les responsabilités. Si par exemple, tu t'acharnes sur ton cas, tu te dis oui, ma vie est misérable parce que Dieu l'a voulu, parce que par exemple, si tu crois en Dieu, tu vas donner du pouvoir à Dieu, et donc tu rejettes tes responsabilités. Tu dis ma vie elle pue la merde parce que Dieu a décidé ainsi. Ma vie pue la merde parce que je suis dépressif, parce que la dépression fait que. Et tu en rejettes les responsabilités. Tu vas plus te questionner sur toi-même, mais tu vas commencer à questionner ta vie, tu vas commencer à questionner les autres. Tu vas dire oui, c'est pas ma faute si je suis dépressif, c'est la faute de mes parents qui ont refusé le fait que je sois musicien quand j'avais 5 ans. Et en fait, si je suis dépressif, c'est parce que quand j'étais en maternelle, on m'a jeté un caillou. Si je suis dépressif, c'est parce que X et Y chose. Alors que non, je vais te dire quelque chose de cash. Si tu es dépressif, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi-même. Et il faut que tu écoutes ça. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Et ça m'énerve en fait parce que il y a beaucoup de gens qui sont très proches de moi, qui viennent me voir, qui me disent oui, je me sens pas bien parce qu'il y a ci dans ma vie, parce que à cause de cette personne. Mais je suis en mode oui, d'accord, peut-être que il ou elle ou Y chose, X ou Y chose a une part de responsabilité dans le fait de te sentir dépressif. Et on va revenir ça plus tard, le fait de se sentir dépressif et pas d'être dépressif. Mais si ta vie pue la merde et si tu es dépressif, c'est parce que comme je l'ai dit, ta vie pue la merde en fait. Et ça, c'est de ta faute. Il faut que tu prennes tes couilles, il faut que tu prennes ta vie en main et que tu te dises, ok, j'ai une vie de merde parce que je l'ai décidé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je crois en la dépression, je lui donne du pouvoir, j'en rejette la faute. C'est plus de ma faute si je suis dépressif. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de ça, c'est la faute de mes amis, c'est parce qu'on a dit que j'étais gros au collège, c'est pour ça que je suis dépressif, c'est pour ça que je vais commencer à m'enfiler des paquets de chips et des glaces à 23h. C'est à cause de ça. Alors que non, c'est à cause de toi. Parce que t'as une vie qui pue la merde. Et je vais revenir sur un point que j'ai dit juste avant. Tu te sens dépressif, mais tu n'es pas dépressif. Parce que se sentir dépressif, c'est pas du tout la même chose que d'être dépressif. Dans la phrase se sentir dépressif, il y a se sentir. D'accord ? C'est un sentiment. Et c'est le sentiment que ton corps te donne, en fait, pour te dire où ta réalité est pas si bonne que ça. C'est, en fait, quand tu te sens dépressif, à la fin de ta journée, c'est ton corps qui te dit, ouais, mais frérot, t'as fait de la merde. Si tu te sens dépressif actuellement, c'est parce que ton corps t'envoie le message que tu n'es pas aligné sur tes objectifs. C'est que ton corps t'envoie le message que ta vie pue la merde. C'est pour ça que tu te sens dépressif. Si tu te sens mal, si tu te sens dégoûté par toi-même, c'est parce que tu fais des actions qui sont contre ta volonté, qui sont contre tes ambitions au plus profond de toi. À ton avis, si je vis, et je vais être très clair avec toi, si je vis ta vie, ou tu sais quoi, je vais même pas dire si je vis ta vie. Imaginons que je me lève le matin, que je scrolle sur les réseaux sociaux, que je commence à faire n'importe quoi, je bouffe n'importe quoi, je vais pas au sport, je me douche même pas, j'ai une hygiène qui pue la merde, je sociabilise pas, je reste dans ma chambre toute la journée, je vois pas la lumière du soleil, je dis même pas bonjour à mon petit frère, à mes parents. Je prends pas mes responsabilités, je travaille pas à l'école, j'ai des notes de merde, je travaille sur rien, je suis pas ambitieux, bien sûr que je vais être dépressif. Et à ton avis, si je vais voir un psychologue qui me répète que bonjour monsieur, en fait vous êtes dépressif, et donc en fait cette dépression, elle est pas à cause de vous, c'est parce qu'en fait vous êtes malade, c'est une maladie, comme la grippe en fait. Vous chopez, en fait la dépression c'est quelque chose que tu chopes, comme la grippe, voilà, c'est tu sors en fait, tu vois, tu vas dans la nature, et dans la nature, il y a des molécules
molécule de dépression et vous avez chopé une molécule de dépression. Oh, pas de bol. Donc je vais vous donner ce médicament, cet antidépresseur là, je sais pas quoi, et en fait vous allez aller mieux. Alors que fils de pute, en fait la réalité des choses c'est que tes antidépresseurs elles puent la merde et le meilleur antidépresseur du monde c'est de se bouger en fait. C'est de prendre sa vie en main. C'est ça le meilleur antidépresseur. Tu veux sortir de la dépression, bah commence à sortir, à faire du sport, à prendre des responsabilités. Et je te promets, mais je te promets que si tu vivais une journée avec moi, tu serais pas en dépression. Parce que le matin, quand tu fais du sport, quand tu fais du cardio, quand tu fais tes abdos, quand t'as un bon physique, tu te regardes dans le miroir, t'as des bons bras, t'as des abdos, t'es pas en dépression. Et que quand t'as des amis qui te disent Julien, viens on fait ça, et que t'es sociable, que quand tu vas à la salle de sport, les gens sont contents que tu sois là, te disent bonjour, te respectent, et que t'as des amis qui sont là pour toi, que t'es souriant, et que t'es bienveillant avec les autres, et que les autres sont bienveillants avec toi, que tu parles à des filles, que tu sociabilises, etc. Tu ne peux pas être dépressif. Tu ne peux pas être dépressif. La dépression n'existe pas, c'est toi qui te crée ça dans ta tête. C'est ce que je t'ai dit, être dépressif, c'est une maladie que tu t'inventes. Parce que se sentir dépressif, c'est un sentiment que ton corps te donne. C'est une énergie que tu dois convertir. Être dépressif est un putain de motivateur. C'est ça que tu comprends pas. C'est que être dépressif doit être une motivation pour toi. Je sais que c'est dur être dépressif parce que on t'a largué, parce que t'es gros, ou parce que t'as une vie de merde, hein, tout simplement, c'est la réalité. C'est ton corps qui t'envoie ce sentiment-là. C'est de l'énergie gratuite que ton corps te donne. C'est ça que tu comprends pas. C'est que être dépressif, c'est de l'énergie que ton corps te donne et que tu dois convertir. C'est une énergie que tu dois convertir. C'est pas une énergie que tu dois garder et que tu dois intérioriser. Et en fait, ta dépression, en fait, dans tous les cas, je veux dire quelque chose, la dépression, dans tous les cas, c'est quelque chose que tu convertis. La dépression, tu peux la convertir en deux choses. Soit tu peux la convertir en je vais commencer à m'enculer, à bouffer que de la merde et à me détruire ma santé mentale. Ou tu peux convertir cette dépression en énergie pour sortir de ton calvaire. Parce que, oui, se sentir dépressif est un calvaire. On se sent tous dépressifs quand on passe une journée de merde. On se sent tous dépressifs. Bien sûr que moi, quand je passe une journée de merde, je me sens dépressif. Oui. Quand je vais pas au sport, quand j'ai passé une mauvaise journée, quand j'ai rien fait de productif de la journée, oui, je me sens dépressif. Sauf que la grande différence entre moi et toi, c'est que quand je me sens dépressif, je sais très bien que je vais convertir cette énergie dès le lendemain en quelque chose de positif, en disant hier j'ai passé une journée de merde, aujourd'hui je vais passer une putain de bonne journée. Je vais passer une putain de bonne journée. Et ça va être dur, oui, mais je vais me lever le matin, je vais directement faire quelque chose de dur pour rentrer dans la journée. Je vais faire quelque chose de dur dès le matin pour rentrer dans la journée et pour passer une bonne journée. Et quand le soir, j'ai passé une putain de journée, je me sens pas dépressif, je me sens heureux. Alors que toi, tu te dis oui, mais je suis dépressif, c'est une maladie, je peux rien faire contre ça. Le docteur ou le psychologue m'a dit que c'était une maladie et que fallait que je prenne mes médicaments. Tu crois que la dépression, c'est une grippe? Tu crois que c'est un virus, la dépression? C'est pas un virus. C'est pas quelque chose qui se soigne avec des cachetons. C'est quelque chose qui se soigne avec des actions. C'est ça que tu comprends pas. C'est que le médicament numéro 1 contre la dépression, ce sont les actions. Les actions, c'est quoi? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Fais du sport. Je connais personne en dépression qui a un putain de physique. Parce que toi, tu te dis cliniquement dépressif. D'accord? Quotidiennement, tu es dépressif. Je te le dis, va à la salle de sport, essaye d'avoir un six-pack. Je te jure que tu sortiras de ta dépression. Tu ne peux pas être dépressif quand tu ressembles à ça devant le miroir. Est-ce que tu crois que quand je me regarde devant le miroir et que je ressemble à ça, que je sors de la salle de sport, que j'ai transpiré et que à la salle de sport j'ai parlé à des gens parce que je suis quelqu'un de sociable, tu crois que je vais me sentir dépressif ? Je peux être triste, bien sûr, tu peux être triste. Parce que même si tu peux aller à la salle de sport, tu peux avoir une nouvelle qui est triste dans ta journée, mais tu ne seras pas dépressif. Cliniquement dépressif à prendre des cachetons. Et je sais que c'est dur
de sortir de la dépression parce qu'on te bombarde, la société te bombarde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les docteurs, parce que les docteurs font leur business en te vendant des cachetons. Si je vais être très honnête avec toi, le but du psychologue, il gagne de l'argent grâce à quoi? Parce que tu fais des séances avec lui. Le psychologue gagne de l'argent parce que tu fais des séances, parce que tu parles de tes problèmes. Et le psychologue te dit oui, monsieur le patient, vous avez des problèmes, tenez, prenez ce cacheton-là et revenez me voir. Parce que s'il te disait, va faire du sport, bouge de ta vie, t'as une vie de merde, donc bouge un peu, change ton quotidien. S'il te disait ça, tu reviendrais plus le voir, tu ne reviendrais plus, tu referais plus de séances. Il perdrait des clients. Parce que le psychologue, tu n'es pas son patient, tu es son client. Comprends ça. Le but des grandes entreprises pharmaceutiques, c'est de te vendre des cachetons. C'est ça en fait leur truc. Leur objectif, c'est de te vendre des cachetons. C'est pour ça qu'ils te disent la dépression est une maladie, donc faut prendre des antidépresseurs, je sais pas quoi là. Des cachetons. La société te rend sans espoir. Alors que la société te rend sans espoir, c'est pour ça qu'elle te vend des cachetons. La société te dit oui, la dépression est une maladie quasiment incurable, sauf si vous prenez ces cachetons-là. Alors que moi je te dis que tu as de l'espoir. Le problème ne vient pas d'une maladie, le problème vient de ton quotidien qui est pitoyable. Tu es un jeune homme ambitieux, donc, et un quotidien où tu te développes. Et un quotidien où le matin tu te lèves, tu te dis ok, dans cette journée je vais faire ça, ensuite je vais faire ci, je vais voir telle personne, et je vais sociabiliser, je vais aller au sport, je vais faire ça, je vais faire plein de choses, je vais avancer sur mon business, je vais avancer sur mon travail, je vais étudier, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lire un livre. Si tu faisais des journées comme ça, bien sûr que tu serais pas en dépression. Moi je te dis, il y a de l'espoir. Mais l'espoir vient avec des actions. Maintenant, je vais te donner une analogie simple. Je vais te donner l'analogie du manoir hanté. On prend deux personnes. Il y a une personne qui croit aux fantômes et une autre personne qui n'y croit pas. Les deux dorment dans un très grand manoir. Et on leur dit, oui, attention, le manoir est hanté. Il y a une personne qui croit aux fantômes, donc qui flippe, et l'autre personne qui croit pas aux fantômes, donc qui s'en fout. En pleine nuit, il y a une fenêtre qui claque. La personne qui croit aux fantômes, elle va rester blottée dans le lit, dans la chambre, tu vois, elle va être comme ça, frigorifiée de peur, et elle va pas enfermer l'œil de la nuit. La personne qui croit pas aux fantômes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, bizarre, tu vois, elle va juste rôder dans la maison, elle va voir s'il y a pas quelque chose de bizarre, elle va voir qu'il y a personne, elle va voir qu'il y a rien de bizarre, que la fenêtre elle a claqué parce qu'il y a un courant d'air ou quoi que ce soit, elle va remonter dans la chambre, elle va redormir. Pendant que l'autre là, frigorifié de peur, dans son lit, blotti. C'est toi la personne qui croit aux fantômes, qui croit en la dépression. Je peux rien faire, je suis dépressif, je peux rien faire de ma journée, faut que je prenne mes cachetons. Alors que la personne qui croit pas à la dépression, la fenêtre qui claque, dans cette analogie-là, c'est juste le sentiment d'être dépressif. Moi, je ne crois pas en la dépression, mais bien sûr que parfois je me sens dépressif. Je me sens dépressif, comme je te l'ai dit, quand j'ai honte de la journée que j'ai faite. Il y a des moments que j'appelle de rechute, où je vais pas aller au sport parce que j'ai la flemme, où je vais manger de la merde parce que j'ai succombé à la facilité. Bien sûr. Mais je ne crois pas en la dépression. Je ne crois pas en le fait que c'est quelque chose qui est supérieur à moi, qui me manipule d'en haut, et qui me dit oui, donc t'as passé une journée de merde parce que voilà, je te manipule et donc c'est à cause de ça. Non, je dis juste que voilà, putain Julien, j'ai été faible, c'est à cause de moi. C'est pour ça que j'ai succombé. Si j'avais dit non au confort, si j'avais dit non, putain, je vais aller à la salle de sport et je vais être strict sur ma diète et je vais tourner une vidéo, je vais la monter, je vais me bouger le cul, je vais travailler sur mon projet YouTube. Et bah, je me dis, putain, merde, si j'avais fait ça, j'aurais passé une bonne journée. Pour autant, je vais pas croire en la dépression. Je vais croire en moi. Parce que c'est de ma faute si je me sens dépressif.
C'est de ta faute si tu te sens dépressif. C'est pas de la faute de quelqu'un. C'est pas de la faute de tes parents. C'est pas de la faute de la maladie. C'est de la faute de toi. Faut que tu le comprennes. Faut que tu l'intériorises. C'est de la faute de toi. C'est uniquement de ta faute. Et je sais que peu de monde sur YouTube te disent ça, te disent la dure réalité. Parce que c'est sûr que c'est bien plus clickbait, que les gens vont bien plus rester sur cette vidéo YouTube. Parce que si je t'avais dit, en fait, la dépression, c'est une maladie et top 3 des moyens de combattre la dépression. Numéro 1, prends de l'ashwagandha, 50 mg par jour, tu vois, ça aurait été bien plus, j'aurais eu bien plus de vues, les gens seraient bien plus restés sur YouTube, sur ma vidéo, excuse-moi, j'aurais eu bien plus, une meilleure donnée YouTube, hein, YouTube m'aurait félicité pour ma vidéo YouTube, bravo, les gens sont restés tout le long de la vidéo. Ah bah oui, ça aurait été bien plus intéressant si je t'aurais dit ça. Mais non, je te dis, c'est de ta faute. Donc, tu vas pas l'entendre. Bah oui. Bah oui, c'est simple. De rejeter la faute sur les autres. C'est toujours plus simple de se dire c'est pas ma faute. C'est bien plus facile de dire ma vie c'est de la merde, j'ai un corps de merde, mais c'est parce que j'ai pas le temps, parce que mon travail et parce que ma mère elle veut pas que j'aille au sport. Donc vraiment ça me désespère. Donc vraiment, cette vidéo-là, j'espère que tu as vraiment compris mon point de vue sur pourquoi je ne crois pas en la dépression. Je crois en moi-même et je crois en toi. Comprends-le. Je crois en toi. Toi qui regardes cette vidéo, je crois en toi. Si tu te sens dépressif, ou si tu es dépressif, comprends juste que c'est un sentiment que ton corps t'envoie. Et que c'est de l'énergie que ton corps te dit, c'est de l'énergie que je t'envoie, c'est de la motivation que je t'envoie. S'il te plaît, convertis cette énergie, convertis cette motivation dans des actions au quotidien. Maintenant, je sais que si tu te sens dépressif, que tu essayes de faire des efforts, etc., bien sûr, il y aura des jours où tu vas rechuter dans ton quotidien de merde, ton quotidien qui te rend dépressif. Mais sache-le, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Je vais te dire quelque chose, regarde mon physique. D'accord? Si demain, je vais pas à la salle pendant 2 jours, y a pas mort d'homme. Je vais pas perdre tous mes gains de la salle de sport en 2 jours. Donc comprends une chose, si tu travailles pendant plusieurs jours d'affilée, même pendant 1 jour, quelques heures, etc., comprends que tout ce que tu as accompli, tu ne vas pas le perdre à cause d'une rechute ou quelques jours de rechute. Le plus important est de jamais abandonner. Donc cette vidéo-là est juste... cette vidéo-là est une petite vidéo que j'ai faite pour vraiment t'expliquer mon point de vue sur la dépression. Je vais sortir plusieurs vidéos sur des moyens de sortir de la dépression et aussi les choses qui te rendent dépressif, d'accord, qui te donnent ce sentiment de dépression. Je vais en faire des vidéos parce que vraiment c'est mon fer de lance, la dépression. J'ai des amis qui se sentent dépressifs, j'ai des proches dans ma famille qui se sentent dépressifs. Peut-être qu'ils vont se reconnaître dans cette vidéo. Je crois en vous les gars. Je crois en toi. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, c'est Julien Sans Filtre. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de montage, etc. Ça, c'est le prompt de ma chaîne YouTube. Peu de montage, mais que de la réalité. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mouah.